Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais faire vite et ne pas prendre trop de ton temps pour ce week-end. Je ne sais pas si tu avais vu passer, mais il y a quelques semaines, j'avais publié un épisode pour faire appel aux dons et aider une de mes anciennes invitées, Charlotte, qui vit depuis plusieurs années en Syrie et qui est en train de se battre pour venir en aide aux Syriens qui sont en train de subir les dégâts du tremblement de terre qui a frappé la Turquie. Je ne sais pas si tu faisais partie des personnes qui ont été généreuses et qui ont participé à sa cagnotte sur Litchi. Malheureusement, Litchi a décidé de ne pas accepter les dons pour aider les Syriens. Donc, comme je l'avais dit dans l'intro de l'épisode d'ailleurs, en politique, des fois, il n'y a aucun sens, mais bon, on n'est pas là pour faire débat. Si tu regardes sur ton compte en banque, tu verras que Litchi t'a remboursé le don que tu aurais pu éventuellement faire à Charlotte. Et pour cette occasion, du coup, elle a dû relancer une autre cagnotte puisque l'argent qu'elle avait collecté, elle ne l'a malheureusement pas reçu. Du coup, je vais te mettre dans la description le nouveau lien de la cagnotte. Si tu peux, s'il te plaît, l'argent que tu avais initialement prévu de lui donner, lui redonner parce que du coup, il est de retour sur ton compte. Si tu n'avais pas encore eu l'occasion d'y participer, je te conseille vraiment quelques euros, c'est pas grand-chose. C'est vraiment acheter des serviettes hygiéniques pour des femmes, du lait pour les enfants, vraiment aider les gens qui sont dans la rue, qui n'ont plus d'appartement, etc., etc. Tous les euros compte. Donc s'il te plaît, considère ça. Tu peux aller suivre Charlotte sur Instagram, elle publie quotidiennement tout ce qui se passe, comment les dents sont reversées, elle partage vraiment tout en story, en post, etc. Je te mettrai également le lien de son compte Instagram dans la description de l'épisode. Une fois que j'ai fini de raconter ma vie, je vais insérer un audio que j'ai reçu de Charlotte il y a quelques minutes, puisque je l'ai informée que j'allais remettre en ligne l'épisode qui concerne sa cagnotte. Et à la suite de son vocal, je vais réinsérer l'épisode que j'avais initialement publié, donc il ne sera plus trop d'actualité dans le sens où c'était il y a plusieurs semaines, mais ça n'empêche qu'il résume bien ce qu'on essayait de faire à travers la cagnotte. En attendant, je te souhaite une agréable journée, un très bon week-end, et j'espère à très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Nous sommes maintenant à près de 3 semaines depuis le tremblement de terre. Donc les choses ont évolué, bien évidemment. Il y a des ONG internationales qui ont commencé à vraiment travailler sur le terrain pour aider les gens, mais honnêtement, ça suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison ou leur travail, leur lieu de travail, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été blessés pendant le tremblement de terre et qui, du coup, aujourd'hui n'ont plus la capacité de travailler. Donc il y a beaucoup de gens à soutenir sur le plus ou moins long terme. Moi, je suis en contact avec des associations locales, en fait, pour soit donner directement de l'argent, soit payer des mois de loyer pour essayer de reloger des personnes. On continue aussi d'acheter certaines affaires de première nécessité, par exemple surtout tout ce qui est hygiène féminine, etc. Des choses pour les enfants aussi. Donc les besoins continuent. Donc même si l'urgence de la première semaine, des 10 premiers jours, c'est bien atténué. Aujourd'hui, on pense au long terme et on voit que les besoins sont énormes et qu'en fait, chaque aide, chaque euro compte et il n'est pas trop tard voilà, pour aider les gens ici qui en ont vraiment grandement besoin. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter ces quelques minutes. Si le cœur t'en dit, tu peux écouter la suite. Sinon, je t'invite à arrêter cet épisode et de foncer sur sa cagnotte. Et 1, 5, 10 euros, peu importe, tout compte. Merci par avance et à très vite. Salut à toi! Comme tu le sais déjà, l'une des valeurs de Fille Expat, c'est le partage, donc il était évident pour moi de publier cet épisode spécial aujourd'hui. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous parle du terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Tu le sais certainement, Charlotte, invitée du podcast en février 2022, l'épisode numéro 62, qui vit en Syrie. D'ailleurs, sa maman est passée derrière le micro et l'épisode est sorti il y a quelques jours. Bref, elle vit là-haut depuis plusieurs années et travaille dans une école française. Aujourd'hui, elle a clairement besoin d'aide. Si t'as écouté son témoignage ou que tu la suis sur Instagram, tu sais à quel point Charlotte est une personne généreuse, prête à tout pour aider les bonnes personnes qui sont dans le besoin. Car oui, en Syrie, il n'y a pas que des méchants. Elle et moi, on se parle toutes les semaines depuis plus d'1 an, car à la suite de notre enregistrement, une réelle amitié est née entre elle et moi. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point j'aimerais être en Syrie avec elle pour l'aider dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Il fait super froid, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz.
Bref, elle vient de se livrer dans une véritable course contre la montre. Elle a donc lancé une cagnotte afin de pouvoir acheter des vêtements, des denrées alimentaires, autres nécessités, pouvoir aider les associations locales. Et comme je ne peux malheureusement pas être sur place pour l'aider, et j'imagine que toi non plus, je me suis dit que la moindre des choses que moi je puisse faire aujourd'hui, c'est de participer à sa cagnotte, mais également la partager autour de moi. Même si c'est que 5 €, 2 €, peu importe, avec Charlotte, vous pouvez être sûr que votre argent ne tombera pas entre les mains de mauvaises personnes et qu'il sera bien utilisé. Et pour info, ne surtout pas mettre le mot Syrie lorsque vous faites votre don, car en politique, on dirait que parfois ils ont du mal à différencier et à faire la part des choses. Donc si vous mentionnez ce mot, elle risque de pas recevoir votre don. Bref, je vais m'arrêter là et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'entendre la voix de Charlotte, je vous laisse avec le vocal qu'elle m'a envoyé tout à l'heure sur WhatsApp. Et surtout, si vous n'avez vraiment aucune possibilité de faire un don, tout ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît, partagez cet épisode sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, vous avez le lien, partagez-le en quantité pour qu'elle puisse recevoir un maximum d'aide de son côté. À très vite. Bonjour à tous. Déjà, je m'excuse d'avance si le message est un peu confus. J'ai un petit peu de mal. Mais voilà, comme vous a dit Kelly, je suis en Syrie, j'y vis depuis 2 ans et demi. En ce moment, on est vraiment en train de vivre une situation extrêmement difficile. Euh, Avec le tremblement de terre qui a frappé la Turquie, ça a résonné en fait au nord de la Syrie et ça a frappé des villes comme Alep, déjà extrêmement fragilisée par la guerre. Idlib, même chose. Latakia, c'est la même chose. Et Jablé, pareil. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les gens, forcément, soit sont sous les décombres, mais malheureusement pour eux, nous, on ne peut rien faire. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui ont survécu ou bien tout simplement qui ont dû quitter leurs immeubles, quitter leur maison, soit parce que ça s'est effondré juste ensuite, soit parce que ça menace de s'effondrer et on ne sait toujours pas si ces gens vont pouvoir rentrer dans leur maison ou non. Comme on a plus d'une décennie de guerre en Syrie et des bombardements, etc., tout est fragilisé, que ce soit les structures, voilà, les bâtiments, quoi, mais aussi tout. C'est-à-dire que notre économie, l'économie de la Syrie en ce moment, elle est catastrophique. Il y a une inflation qui a jamais été ressentie auparavant. On manque de tout et on est déjà au départ dans une situation extrêmement fragile, mais là, avec ce qui est en train de se passer, c'est encore pire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est seul. Euh, pour l'instant, l'aide humanitaire tarde vraiment, vraiment à arriver. Les dons pour les ONG internationales, etc., sont bloqués également. Ce qui marche le mieux en ce moment pour les gens, ce sont les initiatives locales, d'accord? Parce que c'est le seul moyen d'obtenir de l'argent et d'agir. Moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais 2 choses. Premièrement, j'ai agi localement en réveillant un petit peu plein de gens autour de moi et puis en mettant en place plusieurs collectes en fait de tout ce dont on pouvait. En fait, j'ai appelé un contact que j'ai à Alep, qui est une bonne sœur, qui s'appelle Sœur Antoinette, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à Alep. Et au départ, je voulais aller être volontaire à Alep. Et elle m'a dit non, reste à Damas, mais par contre, envoie-nous des couvertures, des vêtements, de la nourriture, tout ce que tu peux nous envoyer parce que les gens sont dehors, ils dorment dans leur voiture. Ah oui, et en ce moment, il a commencé à neiger. Donc, vous vous imaginez que passer une nuit dans la voiture, quand il fait -1, -2, -3 dehors, c'est une catastrophe. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a localement vraiment collecté un maximum de choses et aussi de l'argent sur place. Et on est en train de tout distribuer dans les différentes grandes villes qui ont besoin de nous. Il y a une mobilisation de la population en ce moment qui est vraiment extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Imaginez-vous que c'est un pays, comme je l'ai dit encore une fois, qui a une décennie de guerre, un quotidien extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez écouté mon épisode, mais peut-être que vous savez qu'on vit avec quelques heures d'électricité par jour, qu'on a beaucoup de mal à trouver du gaz, qu'on a parfois du mal à trouver du sucre, du pain, de la farine. Voilà, c'est très compliqué. Donc, on est face à ça et on essaye de s'en sortir. Il y a aussi eu forcément le choléra. Oui, pardon, il y a d'abord eu le corona, puis forcément l'inflation à cause des sanctions internationales.
Et puis en début d'année, il y a commencé à avoir une épidémie de choléra et maintenant ce tremblement de terre. Les Syriens ne savent même pas quelle est la prochaine étape, c'est vraiment une catastrophe. Donc, vous avez dit que ça allait être un peu décousu. Voilà, on est en train de tout collecter au maximum sur place et de tout envoyer. Et vraiment, la mobilisation sur place des gens, elle est incroyable. Mais pour pouvoir se mobiliser encore plus, on a besoin d'argent. Et on a besoin d'argent qui vient de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a ces sanctions internationales sur la Syrie. Et là, je ne vais pas prendre de... Il n'est pas question de faire de la politique, il est question de tragédies humaines et de gens là qui sont en train de mourir, que ce soit sous les décombres, que ce soit de faim, que ce soit de froid. Donc il n'y a plus de politique, là on est là pour sauver les gens. On ne peut pas survivre comme ça et il nous faut absolument, absolument, absolument récupérer de l'argent. Moi, j'ai monté une cagnotte Litchi en ligne où vous pouvez donner de l'extérieur. Cette cagnotte, je vais pouvoir la récupérer et ensuite la distribuer à tous les contacts que j'ai, puisque encore une fois, je vis en Syrie depuis 2 ans et demi, j'ai énormément de contacts et là, je suis en train d'en avoir encore plus, puisque avec tout ce qui est en train de se faire comme mobilisation citoyenne sur le terrain, on est vraiment en train de mettre en place un espèce de système de soutien qui est vraiment énorme. Donc, si vous pouvez donner ne serait-ce que 5 euros, dites-vous que 5 euros en Syrie, ça peut vraiment aider. Et 5 euros plus 5 euros plus 5 euros, bah, c'est toujours cette prix. Donc n'hésitez pas, euh, partagez cette cagnotte, envoyez-nous un petit peu d'argent. Sachez que ça va aller directement avec des familles. En ce moment là, par exemple, je vous dis ce que je suis en train de gérer là maintenant tout de suite. Il y a un ami qui m'a contacté sur Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Je gère tout à partir d'Instagram. Si vous voulez me suivre pour voir ce qui se passe, c'est Carlotta Green. Je pense que Kelly va du coup partager le lien aussi. Donc j'ai cet ami, Mohamed, qui a dû quitter son immeuble pendant le tremblement de terre parce que l'immeuble d'à côté s'est effondré. Forcément, ils ont dû tout laisser à l'intérieur. Et donc là, ils ont dû partir dans un village qui est à 10-15 minutes de la ville. Ils sont allés se réfugier chez une partie de sa famille. Donc ils sont en tout 8 adultes, mais il y a aussi 8 enfants, dont des jumeaux de moins de 15 mois et des enfants de moins de 10 ans. Donc il m'a contacté, enfin, en fait c'est même pas lui qui m'a contacté, c'est moi qui l'ai contacté et qui ai découvert sa situation. Il était trop timide de demander de l'aide. Et en fait, ils n'ont presque plus à manger. Ils n'ont plus rien puisque tout est dans l'immeuble et ils peuvent pas y retourner puisque c'est en train de s'écrouler. Et donc là, j'ai contacté différentes personnes, des amis en qui j'ai extrêmement confiance, des associations, etc. Et là, ce que j'ai pu faire ce soir, c'est que j'ai pu collecter un carton de nourriture pour eux, avec surtout, il m'a demandé du lait pour les bébés, etc., etc. De l'argent, du cash, pour qu'ils puissent aller faire des courses. Et puis, l'association en fait qu'on a trouvée, je vous dis à quel point c'est compliqué, c'est que moi j'ai des choses à l'école française, puisque j'ai collecté beaucoup là-bas. Donc, mais on a besoin de voitures pour pouvoir emmener tout, enfin tout est compliqué. Donc j'ai un ami qui va aller rencontrer quelqu'un à l'école française demain matin, qui va récupérer les affaires pour cet ami. Ensuite, il va aller à un café qui est en train de récupérer tout un tas de choses pour des gens. Et eux, ils vont s'occuper de partir à Jablé pour pouvoir aller voir cet ami. Et quand ils ont su que mon ami avait besoin d'aide, ils ont bien entendu accepté de lui amener tout ce dont il avait besoin. Mais ils ont aussi dit qu'ils allaient l'appeler demain matin pour lui demander exactement tout ce dont ils ont besoin, lui et sa famille, et pour pouvoir faire les courses avant, récupérer, enfin prendre tout ce dont ils ont besoin et pouvoir le ramener demain. Ça, c'est l'initiative citoyenne qui est en train de se passer sur place. C'est ça qui se passe en ce moment et c'est pour ça qu'on a besoin d'argent
Il y a la collecte, bien sûr, de tout ce qu'on récupère des gens qui donnent, mes étudiants, leurs parents, les amis, etc. Les gens sur Instagram qui sont venus à l'école française et qui sont venus donner des choses. Mais on a aussi vraiment besoin d'argent pour pouvoir acheter de la nourriture, pour pouvoir acheter des couvertures, parce que les stocks chez les gens sont pas limités et sont pas illimités, pardon, et il nous faut acheter des choses. Voilà, voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc si vous voulez aider, si vous savez pas comment aider, bien sûr, vous n'êtes pas forcé. Je comprends aussi que c'est toujours compliqué de donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, ça reste votre choix, ça reste votre décision. Il y a d'autres liens en ligne. J'ai partagé des choses d'associations, d'ONG, etc. Mais personnellement, en étant sous le terrain, je vous le dis, la manière la plus efficace en ce moment d'agir, c'est de nous aider localement et individuellement. Je vous remercie vraiment du fond du cœur déjà de m'avoir écouté. Je sais que les Syriens là aujourd'hui sont vraiment extrêmement touchés de tout ce qui est en train de se passer du fait que tout le monde à l'extérieur est en train de vouloir essayer d'envoyer de l'aide et de les aider. Donc merci pour eux et j'attends votre aide s'il vous plaît. Merci beaucoup.